patrimoine naturel de la France se prolonge bien au-delà des limites de l'Hexagone. La France, avec ses départements et territoires d'outre-mer, possède des sites exceptionnels. Forêts, atolls, mangroves et massifs coralliens lui procurent une biodiversité extraordinaire. Mais l'activité humaine menace. Tourisme, pollution diverse et la pêche intensive affaiblissent chaque jour ces espaces naturels. Afin de préserver son patrimoine, la France est dotée de plusieurs outils de protection. Les parcs nationaux et les réserves naturelles. Avec 7 parcs nationaux et plus de 150 réserves naturelles, l'État s'efforce de préserver sur le long terme un patrimoine naturel d'exception avec une réglementation adaptée. À cela s'ajoutent des missions complémentaires d'observation et de suivi scientifique. La réserve naturelle de Saint-Martin, créée par décret en 1989, est la 4e de l'archipel guadeloupéen. La réserve s'étale sur une surface de 3060 hectares sur le domaine terrestre et 2884 hectares sur le domaine maritime. La partie terrestre est en grande partie composée de côtes rocheuses, falaises et plages abritant de nombreuses espèces d'oiseaux marins. La partie maritime est composée d'herbiers et de nombreuses formations coralliennes. Les herbiers, chaînon important de la chaîne alimentaire sous-marine, ainsi que les fonds coralliens, abritent de nombreuses espèces d'invertébrés et de mollusques. Les herbiers forment de vastes prairies marines. Ils sont composés d'un ensemble de différentes plantes sous-marines qui fleurissent véritablement au milieu de vastes prés aquatiques des mers tropicales et tempérées. Les herbiers rassemblent environ 60 espèces de plantes qui fleurissent au fond des mers. Des milliers d'autres espèces d'animaux et de plantes sous-marines vivent dans cet habitat. Ils jouent également un rôle de fixation des fonds de sable et un rôle de protecteur des côtes sableuses. Les massifs coralliens sont formés par des colonies de polypes aux formes diverses et colorées. Véritables bâtisseurs des mers, ils fournissent une grande variété d'habitats et de cachettes aux milliers d'espèces qui les occupent. Les massifs coralliens sont un des biotopes les plus menacés de la planète. Ces écosystèmes subissent de multiples agressions et se dégradent rapidement sous l'effet des activités humaines. Le développement du tourisme de masse associé à la popularité des activités aquatiques a des conséquences catastrophiques sur les récifs coralliens. Tout prélèvement ou toute cassure blesse et peuvent annuler des centaines d'années nécessaires à la constitution d'un récif. C'est pour protéger cette biodiversité que la réserve naturelle de Saint-Martin a été créée. Nicolas Maslache est le conservateur de la réserve naturelle de Saint-Martin. Chargé de la gestion et de la surveillance de la réserve, il doit informer le public des diverses mesures de protection et communiquer à propos de l'utilité d'une réserve naturelle. Alors la réserve naturelle de Saint-Martin, bien entendu, elle a un intérêt
de plus en plus important compte tenu du développement touristique et compte tenu du développement du territoire. Et simplement le fait d'avoir cette réserve à Saint-Martin, et notamment sur l'une des plus belles plages de l'île, qui est la plage de la baie du Galion, c'est la garantie pour l'avenir de ne pas avoir dans quelques années un hôtel de 1500 chambres sur ce site, ce qui est extraordinaire, sur lequel bien sûr il y a une très grosse pression immobilière, mais la réserve naturelle, du fait de sa réglementation, ne donne pas la possibilité à un développement touristique immobilier de ces zones qui sont naturelles et de très très belle qualité. En accord avec la direction régionale de l'environnement et intéressé par la démarche écologique de 3 jeunes collégiens, Nicolas va mettre au point une mission scientifique. Sophie Fessil, professeure de sciences naturelles au collège de Quartier d'Orléans, présente les 3 élèves qu'elle a choisis à Nicolas. Tous étudient au collège de Quartier d'Orléans et sont en classe de 4e. L'objectif de Nicolas est de les sensibiliser à regarder avec plus d'intérêt leur patrimoine naturel. Ce matin, j'ai appelé la direction régionale de l'environnement de Guadeloupe. J'ai appelé un monsieur qui s'appelle Franck Mazéas, que vous aurez l'occasion de voir, qui est chargé de mission du milieu marin. Et en fait, ce monsieur-là va venir nous aider dans toute l'étude scientifique et dans toute l'installation logistique de notre projet. Et cette étude qu'on va faire à Saint-Martin, c'est la première étude scientifique qu'on va mener sur le milieu marin. Et donc pour nous, pour la réserve naturelle, c'est très très important, d'autant plus qu'on va pouvoir avoir les premiers résultats, et j'espère qu'on fera un suivi après dans les prochaines années. On ira voir un petit peu comment ça se passe, là où on aura installé toute notre logistique, à savoir un quadra, et puis un boot qui va nous permettre de compter par exemple les oursins sur 30 mètres de longueur, etc., etc. Mais vous verrez, on apprendra tout ça sur le terrain. Lors de notre étude, on verra également qu'il n'y a pas que les humains qui détruisent les récifs coralliens. Il y a énormément d'autres types de dégradation, et notamment ce dont on s'aperçoit dans les milieux marins qui sont un petit peu pollués, parce qu'il y a beaucoup de navires, parce qu'il y a eu des cyclones qui sont là, des phénomènes naturels. On s'aperçoit qu'il y a une algue qui prolifère, qu'on appelle une algue brune, et qui mange petit à petit le corail. Alors dans d'autres endroits du monde, comme dans l'océan Indien, par exemple, on a dans l'océan Indien, près de l'archipel des Comores, on a une étoile de mer qui s'appelle l'acanthaster, qui elle vient brouter le corail. Et elle mange énormément. Ici, dans la Caraïbe, ce sont des algues qui viennent manger le corail également. Et une fois que les algues se sont installées, le corail ne peut plus repousser. Anse Marcel. C'est en ce lieu que les 3 scientifiques en herbe vont établir leur camp de base avec la complicité du club de plongée Scuba Fun. Dans un premier temps, ils doivent obtenir le premier niveau de plongée sous-marine, indispensable pour l'exécution de la mission, et c'est avec l'aide de Jean-Michel Pellissier, instructeur brevet d'État, qu'ils vont l'obtenir. 6 groupes, pas 7 même, que je validerai ou non selon les résultats. Hein. Alors, compétence 1, c'est quoi? Je suis prêt. C'est dur, c'est dur. Épreuves de natation, cours théoriques et examens en piscine sont au programme. Rien ne leur est épargné.